Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. De moins en moins. Puisque nous devrons fonctionner avec certaines valeurs, nous aimerions savoir à l'avance quelle est la teneur en toutes sortes de substances nocives et non nocives dans les gaz d'échappement. Pour le CO, le CO2 et l'oxygène, tout est clair, en pourcentage. Mais la teneur en hydrocarbures CH et en oxyde d'azote NOx est mesurée en ppm partie par million, ou millionième. Ainsi, 1% correspond à 10 000 ppm. Le pourcentage est trop élevé pour ces substances. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple simple. La teneur en oxyde d'azote ne doit normalement pas dépasser 1000 ppm lors de la mesure des émissions du moteur en charge. En pourcentage, cela correspond à 0,1%. Il est évident qu'opérer en centièmes de pourcent est très difficile à percevoir, et remarquer 1090 au lieu de 1000 est beaucoup plus facile que de remarquer 0,109 au lieu de 0,7. Voyons maintenant ce que tous ces centièmes et millionièmes de pourcent peuvent dire sur la santé du moteur. Les oxydes sur la santé. Il est probablement inutile de dire que les exigences environnementales toujours plus élevées dans de nombreux pays ne sont pas toujours des souhaits, un fond du parti vert. De nombreuses émissions sont en effet dangereuses pour l'homme. Même si les systèmes écologiques des voitures modernes semblent trop compliqués, il y a des raisons à leur introduction. Et si, auparavant, quelqu'un n'aimait pas un simple système EGR, aujourd'hui, même les systèmes EGR complexes à 2 circuits ne semblent pas être quelque chose de spécial. Et à juste titre, c'est ce système qui combat les oxydes d'azote les plus nocifs pour l'homme. Après tout, les NOx, à la fois l'oxyde d'azote ordinaire et le dioxyde de NO2, ainsi que d'autres oxydes, provoquent de nombreuses maladies, des maladies pulmonaires aux maladies cardiovasculaires. Il s'agit également d'un puissant agent cancérigène. Et que signifie une augmentation de leur teneur dans les gaz d'échappement? Tout d'abord, le système EGR lui-même peut être défectueux. Si la soupape est bloquée avec succès, il n'y aura pas de recirculation et, sous charge, tout le flux de gaz d'échappement s'envolera complètement dans le tuyau. Sans revenir partiellement à l'admission, je vous rappelle que les systèmes de recirculation simples ne fonctionnent pas au ralenti et à faible charge. Et la particularité des NOx est qu'ils se forment le plus activement sous charge et à haute température. Deuxièmement, la cause peut se trouver dans cette température très élevée. Une température de fonctionnement anormalement élevée du moteur entraîne une augmentation significative des oxydes d'azote, à laquelle le système EGR ne peut pas faire face. Il est possible de vérifier le fonctionnement du système de refroidissement, mais il est préférable de s'assurer de la qualité du mélange. S'il est médiocre, la surchauffe du moteur est assurée et, en outre, la température des gaz d'échappement augmentera de manière particulièrement sensible. Cela peut entraîner non seulement une augmentation de la part de NOx, mais aussi la combustion des soupapes d'échappement. Il est donc conseil de déterminer le plus tôt possible pourquoi l'analyseur de gaz indique soudainement une teneur excessive en oxyde d'azote. Le deuxième oxyde nocif est le monoxyde de carbone, alias CO, alias monoxyde de carbone. Sa norme dans les gaz d'échappement ne dépasse pas 0,5%. Le dioxyde de CO2 est pratiquement sans danger, il se forme dans les gaz d'échappement lorsque le CO et l'oxygène sont combinés. Mais l'oxyde, CO ou monoxyde de carbone, est une chose sournoise. Seul un analyseur de gaz peut le détecter, il n'a pas d'odeur, mais il peut facilement assommer une personne. Et si vous l'inhalez davantage, vous pouvez même en mourir. Que signifie l'augmentation de sa teneur? En règle générale, cela signifie que le mélange est trop riche. Les raisons peuvent être multiples, un filtre à air-bouche, un injecteur défectueux ou une sonde lambda de contrôle qui ne fonctionne pas. Le système de ventilation du carter peut ne pas fonctionner, l'accélérateur peut être en crasse. En général, vous devrez chercher la cause vous-même pendant longtemps, il est préférable de demander l'aide de bons diagnosticiens. Pas dangereux, mais désagréable si l'azote et les oxydes de carbone peuvent être nocifs pour la santé, l'oxygène et l'azote pur, ainsi que la vapeur d'eau dans les gaz d'échappement peuvent être considérés comme sûrs. Toutefois,
une augmentation de leur concentration indique également certaines défaillances, de sorte que, du point de vue du diagnostic, ils ne sont pas moins intéressants que les oxydes nocifs. Commençons par l'azote. Il ne peut tout simplement pas y avoir beaucoup d'azote dans les gaz d'échappement, contrairement à l'oxygène ou au carbone, il ne participe en aucune façon à la combustion du mélange air-carburant. De plus, si vous vous souvenez bien, l'ensemble de notre atmosphère est composé à 78% d'azote. Sa teneur n'a donc aucune incidence, si ce n'est la capacité de former des oxydes d'azote dans certaines circonstances. Mais nous en avons déjà parlé plus haut. Mais la présence d'une trop grande quantité d'oxygène devrait vous faire réfléchir. L'idéal, c'est bien sûr qu'il brûle complètement, mais l'idéal, comme chacun sait, est inatteignable. C'est pourquoi sa teneur dans les gaz d'échappement ne doit pas dépasser 0,5%. Pourquoi cette teneur peut-elle être plus élevée? La première raison est l'infiltration d'air. L'oxygène non pris en compte à l'admission ne peut pas brûler et est parfaitement pris en compte à l'échappement. Et en même temps, il donne au moteur un mélange trop pauvre. La deuxième raison est un dysfonctionnement du système d'alimentation en carburant. Dans ce cas, la quantité d'air est normale, mais il n'y a pas assez d'essence. Les raisons peuvent être nombreuses, d'un filtre à carburant obstrue à une pompe à essence en panne. Un analyseur de gaz vous permettra probablement de déterminer si le problème vient du starter ou du système d'alimentation en carburant. Si l'excès d'oxygène est plus visible au ralenti, il est très probable que de l'air non comptabilise entre quelque part. Si le moteur est sous charge, à moyen et au régime, le système d'alimentation est plus souvent en cause, il n'y a pas assez d'essence dans le mélange. La vapeur d'eau, l'air, l'eau, est bien sûr inoffensive. Mais son apparition indique souvent un dysfonctionnement grave. Il s'agit généralement d'une infiltration d'antigel dans les cylindres. En d'autres termes, le joint de culasse peut être en dommage, et il peut y avoir pire, des fissures dans le bloc ou dans la culasse. Cependant, s'il y a beaucoup de vapeur, vous pouvez le voir sans analyseur de gaz par une fumée légère trop épaisse provenant du tuyau d'échappement. Et maintenant, ppm, c'est ici qu'interviennent les chiffres, 1 sur 1 million. Que mesurent ces petites valeurs? Elles mesurent la proportion d'hydrocarbures CH. La norme pour un bon moteur ne dépasse pas 50 ppm. Dans l'idéal, bien sûr, il ne devrait pas y en avoir non plus, ces composés sont formés par les composants du carburant, qui devraient être entièrement brûlés. Malheureusement, il s'agit d'une image idéale du monde, mais dans le monde réel, ces émissions seront toujours présentes. Mais en très petite quantité. Les dommages causés à l'organisme par ces composés sont considérables, on peut tout simplement s'empoisonner, et si on les inhale en trop grande quantité, on peut avoir des problèmes cardiaques. Pourquoi la proportion d'hydrocarbures peut-elle augmenter? La première raison est une mauvaise combustion du mélange. Il s'agit probablement d'un défaut d'allumage. Et ce n'est pas le pire. Il y a pire, si la compression est en cause, qui, pour une raison ou une autre, est tombée en dessous de la norme. L'usure ou la coquefaction des segments de piston, les rayures, les soupapes surchargées sont autant de causes d'augmentation de la teneur en CH dans les gaz d'échappement. Mais il est dommage que tout le monde ne dispose pas d'un analyseur de gaz. Même dans les services automobiles, ils sont rarement utilisés, un scanner ordinaire peut en dire plus que cet appareil. Mais la théorie qui ne peut être mise en pratique est trop ennuyeuse pour en parler. Passons donc à la partie la plus intéressante, utiliser son nez ou plutôt son odorat, au lieu d'un analyseur de gaz. Oui, c'est également possible. Commençons par le gaz le plus dangereux, le monoxyde de carbone. Hélas, il est, comme je l'ai dit, inodore. Votre nez ne vous sera donc d'aucun secours, mais si vous vous sentez soudain pris de vertige dans le garage, fuyez à l'air libre. Il est très probable qu'une intoxication au CO se soit déclenchée. Vous pouvez rapidement perdre connaissance et mourir. C'est pourquoi il est préférable de ne pas sentir ce gaz, ainsi que tout autre gaz. Mais si vous tenez absolument à le sentir, vérifiez si les gaz d'échappement sentent l'essence. La présence de cette odeur indique une augmentation de la part des hydrocarbures imbrûlés, attention aux sauts de compression et d'allumage. Si vous ne sentez presque rien près du tuyau d'échappement, mais que vos yeux commencent à pleurer, ou à larmoyer, cela signifie que la solution d'acide nitrique agit sur eux. Elle est faible, mais suffisante pour les yeux. Dans ce cas, vous devez vérifier l'admission d'air, le système d'alimentation en carburant, l'efficacité du système de recyclage des gaz d'échappement et la température de fonctionnement du moteur. Il est possible que le moteur soit en surchauffe chronique.
L'oxygène et l'azote pur ne peuvent pas être détectés, même si l'unité n'est pas votre nez. Enfin, et c'est la chose la plus importante, vous ne devez pas abuser du reniflage. Il est possible de comprendre approximativement ce qui ne va pas dans la voiture. Mais en même temps, vous risquez d'être empoisonné par toutes les saletés qui se trouvent dans les gaz d'échappement. Soyez donc prudent et n'essayez en aucun cas d'analyser l'odeur des gaz d'échappement dans le garage, faites-le uniquement à l'air libre. Et avec modération, car la toxicomanie est pire que les rats de l'allumage ou une vanne GR encrassée. En conclusion, l'analyse des pourcentages de nocivité à travers le nez et l'analyseur de gaz nous offre une perspective précieuse sur les défauts potentiels de nos véhicules. En identifiant les émissions nocives, nous pouvons non seulement améliorer la sécurité et la performance de nos voitures, mais aussi contribuer à la protection de notre environnement. Il est essentiel de rester vigilant et d'effectuer des contrôles réguliers pour garantir que nos véhicules respectent les normes de sécurité et de santé. Adopter ces pratiques nous permet de rouler en toute confiance tout en préservant notre planète.